On retrouve maintenant la mise à jour de Frédéric Sigris. On le sait un peu, mais il vient de Lorraine. Et hier soir, devant le match France-Allemagne, il avait l'impression d'être un enfant du divorce. Alors cette semaine, Anne, je voudrais dire merci. Merci au nom de tous les humoristes politiques, au nom de tous les bouffons du roi, vraiment, merci. Pour l'avant-dernière émission en plein mondial de football, ça pouvait pas me faire plus plaisir. Enfin, il est de retour, Nicolas Sarkozy. Et quel retour, amis auditeurs, quel retour. 15 heures de garde à vue. Nicolas, il a tellement d'affaires au cul. En garde à vue, c'est pas lui qui demande à appeler son avocat, c'est son avocat qui dit « Je peux appeler mon client ?» Nicolas, il est tellement tricard aujourd'hui, il a des avocats qui ont besoin d'avocats. Alors mercredi soir, il nous a fait la grande scène de l'acte 3 au JT de TF1. Alors juste après, t'avais le mentaliste. Mais le mentaliste à côté de Sarkozy, c'est Garcimore. Enfin, quand je dis au JT de TF1, disons plutôt que Nicolas a fait venir TF1 et Europe 1 chez lui. Oui, c'est un truc qu'on ignorait, nous, Français, dans le code pénal. Mais quand tu sors de garde à vue et que tu es injudiciable comme les autres, qui ne veut pas être privilégié, comme l'a dit Nicolas, eh ben t'as le droit de faire venir la télé et la radio chez toi pour donner ta version des faits sans aucun contradicteur. Alors, donc j'ai le planning des prochains JT. Ce soir, sur TF1, on devrait voir Hassan Brimouche, 19 ans, demandeur d'emploi à la Courneuve, expliquer à David Pujadas comment cette boule de shit est arrivée par hasard dans la poche de son blouson. Et demain soir, Michel Delonnière, un entrepreneur d'Antibes, qui expliquera à Claire Chazal comment un hacker a piraté le compte de son entreprise pour détourner l'argent vers un compte monégasque. Alors TF1 n'est évidemment pas allé jusqu'au bout du concept avec le passage télé de Nicolas. Vu que c'est le retour de Secret Story, ils auraient dû tenter. Ici la voix. Si vous pensez que Nicolas est innocent, tapez dièse. Si vous pensez qu'il est coupable, tapez étoile. Cet appel vous sera surtaxé 17 millions d'euros la minute. Ceci est un programme sponsorisé par la société de divertissement Big Maillon. Alors il était interviewé par les journalistes les plus pugnaces avec la droite qu'on connaisse, hein. Gilles Boulot et Jean-Pierre Elkabbach. Ah, tu sens l'interview qui sent le soufre, on va poser des questions qui dérangent, hein. En 2014 on appelle ça des journalistes, dans la Bible on appelait ça des disciples. C'était incroyable cette interview. T'écoutais Nicolas Sarkozy mercredi soir, mais la crucifixion de Jésus à côté de ce qu'il a vécu, c'était un séjour en Thalasso, hein. Les juges socialo-bolcheviques ont voulu briser un homme, mesdames et messieurs. On n'avait pas vu un tel acharnement depuis le président du FMI qui trébuche dans les femmes de ménage. C'est la Stasi, l'affaire Dreyfus, la France de Vichy dans un paquet 3 en 1. Il arrêtait pas de dire « Les dames m'ont posé des questions, les dames m'ont fait venir à 2h du matin, les dames, pourquoi il disait les dames et pas les juges? Les dames, le fromage hollandais, complot !» Oui, parce que cette affaire, c'est évidemment un complot ourdi par François Hollande, Manuel Valls et Christiane Taubira. Et là, j'ai envie de dire à l'UMP, quand même, un coup, François Hollande, c'est le dernier des abrutis, un amateur incompétent, c'est tout juste s'il oublie pas de baisser son pantalon pour aller aux toilettes. Et là, d'un coup, c'est un génie du crime avec des cabinets secrets à la Frank Underwood dans House of Cards, faudrait savoir. En plus, avec cette histoire, on a vu la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy revenir sur le devant de la scène. Henri Guénaud, Estrosi, Nadine Morano, entourés par une meute de militants enragés. Hein, la secte Boko Haram a envoyé un mail à l'UMP pour savoir quel était le secret de Nicolas pour avoir des fidèles aussi croyants. En le voyant aussi combatif, aussi roublard, aussi culotté à la télé, Nicolas, je me suis rendu compte à quel point il me manquait. Alors attention, monsieur Hollande, si vous nous écoutez, vous vous êtes donné beaucoup de mal ces 2 dernières années pour nous faire passer le temps à nous les humoristes. Mais bon, une fois qu'on vous a comparé à une crème dessert, on a un peu tout dit. Hein, le rôle des chansonniers, c'est de s'attaquer aux puissants. Et vous, question puissance... Moi, à chaque fois que je fais une vanne sur vous, monsieur le président, je m'attends toujours à avoir une plainte d'une association de protection des espèces en voie de disparition. Tandis que Nicolas Sarkozy, avec lui, eh ben on a beau toucher le fond, il n'y a pas plus divertissant sur la forme. Allez, à la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, si les nouvelles sont mauvaises, c'est pas forcément votre radio qu'il faut changer.